Bonjour, cette fois-ci nous remontons plus loin dans le temps qu'Indiana Jones, à l'époque des contes des Mille et une nuits, et cette fameuse caverne d'Ali Baba qui nous fait tous un petit peu rêver. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser l'or dans cette caverne de taille infinie. Ramasse tous les trésors. Tu sais, tu as une infinité de chameaux à ta disposition pour tout transporter. Quelle poésie! Oh, vous savez, pas la peine de déranger les chameaux, on demandera au squelette, pas vrai? Bref, voilà un défi un petit peu particulier, car il y a un mot qui est utilisé dedans, un mot spécial. Et ce mot, vous voyez duquel je veux parler? Oui, c'est le mot infini. Un mot très dangereux en informatique et en programmation. Faire quelque chose à l'infini, ça veut dire qu'on va répéter une action sans jamais s'arrêter. Un nombre infini de fois. Ça fait peur. Certains petits filous m'ont rapidement trouvé une idée de filoutage parce qu'il se trouve que le symbole infini, eh bien, regardez, en mettant un 8 ici, aimanté, et en le faisant tourner de 90 degrés, on obtient le symbole infini. On lit donc répète infini fois, ce qui n'est pas vraiment grammaticalement correct comme phrase, mais surtout, il y a un moyen bien plus propre de répéter indéfiniment. C'est utiliser la fonctionnalité du bas de la brique rouge qui s'appelle tant que. Allons-y. Explication. Répète tant que. Vous vous souvenez? On l'utilise avec une brique violette. Et cette brique violette qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle où il y a écrit vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Répète tant que vrai est vrai. Souvenez-vous, la brique violette, c'est l'équivalent un peu d'une question. Hein, d'une question oui-non. Est-ce qu'il y a un trésor? Est-ce qu'il y a un ennemi? Est-ce qu'il y a un tournant? Question à laquelle on répond oui ou non, vrai ou faux. Et là, au lieu d'une question, je mets directement la réponse, qui est vrai. Eh bien oui, vrai est toujours vrai, n'est-ce pas? Il ne risque pas de devenir faux. Alors on répète à l'infini, puisque c'est toujours vrai, ce qu'il y a à l'intérieur du sandwich rouge. Pas la peine de mettre du code après, en fait, car il sera exécuté au bout d'un temps infini, c'est-à-dire jamais. Alors revenons à notre caverne d'Aladin, pardon, d'Ali Baba. Que doit faire notre personnage? Avancer, creuser. Avancer encore, etc. Jusqu'à l'infini. Notre programme sera donc répète tant que vrai, avance, creuse et fin. 4 lignes. C'est le nombre de lignes minimum du programme. Parfait. Mais nous pouvons aussi réfléchir à cela, car certains participants parfois proposent une autre condition. Répète tant qu'il y a un trésor. Et en effet, cela marche aussi, car il y a un trésor à chaque case. Tant qu'il y a un trésor, répète, 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 etc. Mais vous remarquez qu'on ne voit pas la suite du chemin. Et un petit malin pourrait dire, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas un trou, par exemple, une absence de trésor, sur une case, pour une raison inconnue, comme ceci par exemple, et le programme s'arrêterait alors, puisqu'il n'y a plus de trésor, et qu'on sortirait de la boucle répète. On n'aurait donc pas accompli la mission de tout récupérer. C'est pour ça qu'on met plutôt le vrai ici, hein, à la place de trésor, pour être sûr que le personnage va avancer même si, à un moment donné, un trésor a disparu. Voilà, donc j'espère que grâce à ce défi, vous comprenez un petit peu mieux la différence entre la boucle répète, hein, la partie du haut, ici, et la boucle répète tant que, hein, qui est une boucle while en anglais. Et vous noterez bien que ces deux boucles et leurs distinctions sont très utiles, hein, pour la suite des défis. Donc c'en est fini, c'est le dernier défi de la série jaune. Il y en avait 9, donc bravo d'avoir suivi jusque-là. Et je vous donne rendez-vous pour les suivants, hein, ce sont les défis bleus. À bientôt!